Coucou, bonjour, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, donc je fais une guidance sur la demande d'une dame, une guidance personnalisée, guidance générale, sur les questions qu'elle m'a demandées. Générale, mais sur les questions qu'elle m'a demandées. Donc je vais commencer par ceci, sagesse ancestrale des dieux égyptiens. Je me laisse guider, parce que voilà, je sais pas, je vais rajouter des petites pierres là, hop, attendez, ici, je vais en prendre d'autres petites pierres, allez, ça peut pas faire de mal, les minéraux, toc, plus il y en a, mieux c'est très bien, la calcite verte pour l'émotionnel, allez, un peu plus de pierres, voilà, j'aime bien moi les minéraux. Bon, donc pour cette dame, merci Archange Michael de nous guider. Alors, il y a la carte de l'air, légèreté, mouvement, souffle de vie. C'est marrant parce que je lui avais parlé du chiffre 22, le 2, la dualité. Air, légèreté, mouvement, souffle de vie. Et intuition, rêve, révélation. Waouh! Alors, vous allez avoir pour cette dame des intuitions. Elle fait déjà des rêves, des révélations. Vous allez avoir des révélations. D'accord? Chasseuse nocturne. Waouh! Je vais quand même aller voir dans le livre. Alors, 38. Ça me semble important. 38. 35. Alors, 38. Ah oui, non mais qu'est-ce que je raconte? La 38, c'est pas la page, c'est... c'est la carte 38. Ah oui, d'accord, je me suis trompée alors. Oh là! Bah. 31. Ah, d'accord. D'accord, il y a d'autres pages. C'est la première fois que je le prends, celui-ci. Je les ai achetés récemment. Ok, c'est bien celle-ci. Ok, donc je vous lis ça. Alors, chasseuse nocturne, intuition, rêve, révélation. La carte paquette. Je vous la montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Évoque une puissance mystique liée à l'intuition, au rêve et à la révélation. Paquette, dans la mythologie égyptienne, est une déesse associée à la chasse nocturne et aux forces primales de la nature. Elle est souvent représentée comme une lionne, symbole de force et de courage, et son domaine de prédilection est la nuit, où elle chasse avec une acuité et une intuition affinées. Waouh! Quand cette carte apparaît dans un tirage, elle signifie que c'est un moment d'écouter attentivement votre intuition et de prêter attention aux messages qui peuvent se manifester à travers vos rêves ou d'autres moyens subtils. Cela peut être le moment de creuser profondément en vous pour découvrir des vérités cachées et des révélations qui peuvent être cruciales pour votre cheminement. Paquette, en tant que chasseuse, est aussi associée à l'idée de poursuivre activement vos objectifs avec détermination et concentration. La nuit, qui est son élément, symbolise le mystère, je l'ai posé, le mystère. Alors, le mystère, les aspects, cachés de la vie, mais aussi la capacité de voir clair dans l'obscurité. Cela peut donc aussi indiquer la nécessité d'explorer les parties inconnues ou cachées de vous-même et de votre vie, et de rechercher la clarté, même dans les situations les plus obscures. Dans un sens plus large, la carte paquette, chasseuse nocturne, peut aussi être un rappel que nous possédons tous une force intérieure et une sagesse intuitive. Elle vous encourage à avoir confiance en vos instincts, moi je dirais plutôt intuition. Elle vous encourage à avoir confiance en vos instincts, vos intuitions, à ne pas avoir peur de l'inconnu et à embrasser le pouvoir que vous avez en vous pour naviguer à travers les défis avec agilité et courage.
que ce soit à travers des rêves, des méditations ou des moments de réflexion silencieuse. Laissez Paquette vous guider dans les territoires inexplorés de votre âme. Waouh, c'est très puissant. Hein. Donc, vous êtes guidé par Paquette. Et là, on a souffle de vie, air, légèreté, mouvement. Je voulais en prendre qu'une, mais il y a aussi celle-ci qui s'est présentée. Donc, c'est la 22. La 22, on va aller voir. Alors, c'est bien celle-ci. Hein. Souffle de vie, air, légèreté, mouvement. Lorsque la carte souffle de vie se présente dans votre tirage, elle symbolise l'essence de l'air, de la légèreté et du mouvement. Su, S-H-U, est le dieu égyptien de l'air et est souvent représenté comme une figure séparant le ciel et la terre, créant l'espace pour la vie. Il incarne le souffle nécessaire à la vie et la vitalité qui circule à travers tous les êtres vivants. Cette carte vous encourage à embrasser la légèreté et la fluidité dans votre vie. Elle peut indiquer un besoin de prendre du recul pour respirer et de créer de l'espace dans votre vie pour de nouvelles opportunités. Comme l'air est en mouvement constant, Shu vous rappelle également d'être adaptable et prête à changer lorsque c'est nécessaire. Il est important de laisser les énergies stagnées s'évanouir pour accueillir un flux renouvelé de vitalité. Cette carte peut aussi être un appel à communiquer ouvertement. Comme le vent porte des messages à travers de grandes distances, en général le souffle de vie, le Shu, est un rappel de l'importance de rester vif, adaptable et de reconnaître l'énergie vitale qui nous entoure et nous anime. Voilà. Ça me semblait important de prendre ces cartes. Voilà. Donc c'est fait. Donc là, il faut vraiment faire place à une nouvelle vitalité, un nouveau souffle de vie. Et toutes les énergies qui stagnent, eh bien, voilà, il faut les éliminer, ces énergies stagnantes qui vous empêchent d'avancer. C'est ce que je comprends, moi. D'accord ? Voilà, on a vu pour ça. Maintenant, qu'est-ce que vous libérez au niveau énergétique pour cette personne, pour cette dame, cette jeune dame ? Qu'est-ce que vous libérez au niveau énergétique ? Ah, alors, vous avez la blessure de trahison. D'accord ? Et vous ressentez de la fatigue. Vous êtes quelqu'un de très bienveillante. Vous ressentez de la fatigue. Vous êtes vraiment en burn-out au niveau du travail, de votre profession. C'est pour ça que vous voulez changer, mais vous êtes guidé. Et je suis là pour guider. Hein. Et vous-même, vous êtes une guide holistique. Donc, vous avez la blessure d'âme, la blessure de trahison à guérir. Ça, il faut le savoir, d'accord ? Et vous sentez fatigué. Donc, la méditation que je vous ai enseignée va vous aider justement à vous réénergétiser et retrouver ce fameux souffle de vie, cette vitalité qui est en vous, mais que vous avez par des énergies stagnantes qui ont été entravées. D'accord ? C'est ce que je ressens. Ok ? Donc, on va aller voir dans les vies antérieures pourquoi vous avez cette blessure de trahison. On va aller voir. Pourquoi avez-vous cette blessure de trahison ? Que s'est-il passé dans vos vies antérieures qui a provoqué... Alors, eh bien voilà pourquoi vous sentez trahi, parce que vous avez un savoir antérieur, une connaissance profonde qui vous vient de vos vies antérieures depuis la nuit des temps. Vous avez un grand savoir intérieur. Et ça vous frustre, ça, de ne pas pouvoir appliquer votre multipotentialité dans ce que vous savez faire. Ça vous frustre. Vous êtes une guérisseuse d'âme, vous vous rendez compte ? Vous voyez ? Donc, il n'y a pas de temps à perdre là. C'est pour ça que vous vous sentez en perte de vitalité. Protection d'âme, d'accord ? Et en plus, vous avez des dons au niveau de la nature. Herboriste, naturopathe, voilà. Bon, on va aller voir dans votre mission de vie après. Mais ça, c'est dans les vies antérieures, d'accord ? Vous avez un savoir antérieur. C'est toutes ces cartes qui sont venues. Je vais quand même couper pour voir pourquoi vous avez cette blessure de trahison. Voilà pourquoi. Parce que vous vous sentez en échec professionnel. Cette profession ne vous convient plus. Voilà. Vous avez envie de changer. Voilà. Et vous vous sentez trahi parce qu'il y a des personnes pas sympathiques dans le milieu du travail. Il faut savoir que toutes les entreprises maintenant sont en déstructuration, en voie de restructuration. Et donc, il y a des manques d'effectifs parce que les gens s'en vont.
ça bouge parce qu'on ne peut plus rester dans les anciennes énergies, c'est fini, c'est terminé pour les anciennes énergies. Donc, il y a l'appel de l'âme, on ne peut plus rester dans les anciennes énergies. Là où il y a un manque d'effectifs, en plus, ça vient d'être confirmé par 10 minutes 11, le 111, hein, les archanges nous confirment. Hein. Donc, il y a un burn-out et vous ne pouvez plus stagner, c'est fini. Vous avez besoin de vous réaliser avec votre savoir intérieur. Vous avez cette multipotentialité en vous et c'est l'appel de l'âme. Hein. C'est pour ça que vous êtes venu vers moi. D'accord? Voilà, donc là, on a des indications. Maintenant, on va aller voir quelle est votre mission de vie divine. Hein. Quelle est votre mission de vie divine? Merci Archange Michael de nous guider. Quelle est la mission de vie divine de cette dame? Alors la carte, elle a sauté, travail collectif. Hein. Donc vous allez aider la Terre, hein, parce que voilà, par exemple, moi je travaille, je fais des vidéos pour justement, je participe, j'apporte ma pierre à l'édifice de la paix. Hein. Et donc vous, eh bien, je suis toute prête à travailler avec en collectif. Mais moi, je suis quelqu'un de très prudente et j'attends de rencontrer ma famille d'âme, d'accord? Et pour vous, c'est pareil. Vous allez être dans un changement de voie, ça c'est clair et net, d'accord? Changement de voie. Vous allez être guidé par le divin, ok? J'accueille le verbe pour vous. Hein. Ben voilà, le savant qui revient, 2 fois la carte du savant, du savoir, de la connaissance. Vous avez la claire connaissance en vous. Donc, regardez, vous allez être guidé, d'accord? Vous êtes faite pour un travail collectif. Nous allons aider des personnes qui ont besoin d'aide. Nous allons les guider. Et ce serait pas surprenant si vous et moi, on travaille ensemble. Parce que nous sommes une même famille d'âmes. Nous faisons partie d'une famille d'âmes pour apporter l'évolution sur Terre. Et donc là, vous êtes dans un changement de voie, c'est certain. C'est pour ça que vous ressentez l'appel. OK ? Voilà. Donc votre mission de vie divine, c'est le travail collectif. Hein, d'apporter la protection pour vous-même et pour autrui, vous allez être guidé, vous êtes guidé. Alors, voilà, justement, ce qui s'en vient vers vous, des événements, des imprévus, des défis. Et oui, là, on vous met au défi parce que vous avez besoin de vous réaliser. Et donc là, il va y avoir des imprévus, des événements. Et il faudra saisir les opportunités. Hein. Regardez, on vous annonce le succès et l'abondance. Alors n'ayez pas peur. D'accord ? Donc, il y a de la jalousie sur vous. Faites attention à la jalousie. Ne parlez pas trop. Gardez vos secrets. Faites votre petit bonhomme de chemin. Hein. Mettez-vous dans cette nouvelle voie parce que c'est des personnes superficielles hein, qui vont essayer de vous entraver. Donc, gardez secret vos projets. Superficialité, jalousie. D'accord? Donc, on va voir si on a un peu plus d'indications. Une seule carte, s'il te plaît, Archange Michael. Eh ben, l'aide d'une personne, eh ben, c'est moi qui vous aide. Et puis peut-être qu'il y aura une autre personne qui va vous aider. D'accord? Et vous êtes un soldat de lumière. Voilà, c'est votre mission de vie divine. D'accord? Comme moi. Vous êtes un soldat de lumière. Voilà. Donc, je vais quand même voir si... Le conquérant... Ben voilà, vous êtes une guérisseuse. Le conquérant de la guérison. Voilà. C'est confirmé, vous êtes une guérisseuse d'âme et de tous les corps. Maintenant, vous le savez. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez être guidé par le divin. Ok? Donc, concernant la famille, allons voir dans le Béline, au niveau de votre famille, que se passe-t-il? Au niveau professionnel, attendez-vous un changement de voie. Maintenant, au niveau de la famille. Alors, il y a eu de la trahison, hein. Je ne sais pas si c'est de la part d'un homme, il y a la carte homme qui sort en même temps, je ne sais pas. Ça peut être n'importe qui, un oncle, je ne sais pas, ça peut être quelqu'un d'une vie antérieure qui était un homme, un grand-parent ou un aïeux. Ça peut être vraiment, ça peut remonter à très très loin, ça dépend. Ça peut être là, il n'y a pas longtemps, ou en ce moment, ou il y a longtemps dans des vies antérieures. Donc, il y a eu trahison, hein, il y a eu une trahison. D'accord ? Alors, quelle est cette trahison au niveau familial? Hein? Quelle est cette trahison? Ah oui, ben c'est une fatalité, c'est ça. Ça devait arriver, parce que c'est karmique. Hein? Alors, quelle est cette trahison? J'ai vu la carte de vol et perte, à mon avis, il y a eu un vol d'abondance. Alors, il y a une invitation, d'accord?
peut-être au restaurant, ou je ne sais pas. Hein. On va aller voir. Alors, c'est quoi cette invitation-là? La carte du départ, rupture. La méchanceté. C'est quoi cette rupture, méchanceté? Voilà. Vous allez faire la découverte. Hein. On va vous montrer dans vos rêves ou par flash médiumnique ou un rêve médiumnique. Vous allez savoir, d'accord? Ou un voyage astral, enfin, vous allez savoir, vous allez découvrir, d'accord? Et en plus, si vous entendez des cris de chouette, de hibou, sachez que c'est parce qu'on vous indique qu'il y a quelque chose de caché que vous allez découvrir. Il y a eu de la méchanceté de fait, hein. C'est ça, la trahison. Et ça, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a eu de la méchanceté. Qui, je ne sais pas qui c'est. Hein. Où vous allez partir, où la personne va partir. Qui est cette personne? Mais vous avez la grâce divine, hein. Qui est cette personne? Voilà, c'est ça. On vous a volé votre abondance. Voilà, ce que vous avez à savoir. Un homme, je ne sais pas qui c'est. On vous a volé. La carte de perte et vol, c'est ça. Hein, voilà, vous avez vu la souris, là. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, la famille, c'est quelqu'un de la famille. Eh ben, dis donc, j'en reviens pas. Oh purée, oh purée. Ou alors, on a volé votre famille. Ah, puis en plus, ça jase, hein. En plus, ça parle, hein, une mauvaise langue. Oh là là. Alors, oh là là, c'est quoi cette histoire? Alors, il y a quelqu'un qui vous est fidèle. Hein. Il y a une fidélité. Hein. La carte du chien, c'est la fidélité. D'accord? Il y a des gens, je ne sais pas qui c'est, mais il y a des personnes, c'est bizarre ça. Ah, ils veulent... En fait, on a jalousé votre abondance, hein, l'argent, l'accident, hein, l'accident sur la question d'abondance. Ben voilà, c'est un homme qui jalouse votre abondance. Hein, d'accord? Bon, je ne peux pas vous dire qui c'est. Oh, vous êtes protégé. La carte bleue, c'est la carte par excellence de protection divine. Hein. Vous êtes protégé, n'ayez pas peur. Hein, d'accord? Bon, je vais pas... Alors, une dernière carte, on me dit, d'accord? Une dernière carte, je vais couper. Ouf. Bon, mais on a voulu créer la maladie sur vous. D'ailleurs, si vous ne vous sentez pas trop bien des fois au niveau physique, ça vient de ça, hein, de la trahison, d'accord? La maladie. Encore une carte. Ah, on a voulu atteindre votre union hein, aussi. Ouais, l'union. Ah, ben c'est ça. Bon, ben écoutez, encore une dernière carte. Une dernière. Alors, le cloître, ben oui, on a voulu vous enfermer. Hein. On a créé l'inconstance dans votre vie. Oh, c'est écœurant. De toute façon, moi aussi, on me fait vivre ça. On m'a fait vivre ça. L'inconstance. C'est-à-dire que tout qui est bloqué, il y a des gens méchants. Dites, oh, puis oh, je dis ça, puis regardez. Et les ennemis, ben voilà, ben c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. D'accord? Mais on ne pourra pas empêcher votre changement. L'étoile de la femme, elle est... Ah ben voilà, on a atteint cette femme-là. L'étoile, on lui a volé son étoile, on lui a volé son abondance. Oh là là, on l'a mis dans la maladie, dans l'inconstance, à tous les niveaux. Oh, c'est écœurant, même au niveau d'une union. Oh, c'est écœurant. C'est écœurant. Et j'entends qu'on a fait retarder aussi votre grossesse. Hein. Les ennemis. C'est écœurant, 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 écœurant. Et alors, est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Alors, ça peut être, alors le feu, ça c'est les combats de coq. On a jalousé votre beauté d'âme, votre beauté physique, à tous les niveaux. C'est écœurant, 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 écœurant. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce quelqu'un de la famille? Est-ce quelqu'un... Oh là là, l'amour véritable, le bonheur. On a jalousé votre union. Votre amour, oh là là, votre histoire d'amour. Oh, mais c'est écœurant. Mais on a voulu créer la rupture, l'accident. Oh. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de la... Voilà les pertes, hein, on vous confirme. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce quelqu'un de la famille? Vous allez vous élever. Voilà, vous allez réussir à vous élever. Vous élever, qu'est-ce que c'est que cette carte? Vous allez retrouver la paix. D'accord? Méditez régulièrement. Une invitation. Vous allez recevoir une invitation. Ouais, et vous allez vous élever. C'est peut-être mon invitation. Oh, la nouvelle. Eh bien, c'est moi, je vous ai donné la nouvelle aujourd'hui. Je vous ai dit que je vous invitais pour... vous savez pourquoi. Je ne vais pas le dire là, c'est secret. OK? Allez. Maintenant, on va aller voir
Bon, j'ai pas réussi à savoir si c'est la famille, peut-être parce qu'on veut pas vous le dire maintenant. Vous le saurez dans vos rêves. Ok. Alors, donc, on va prendre les cartes du temps. Dans combien de temps aurez-vous une grossesse? Dans combien de temps vivrez-vous une grossesse? Dans combien de temps vous serez enceinte? Patiente un peu, on vous dit. Patiente un peu. Ok. Donc, je le fais encore, normalement je ne devrais pas, mais dans combien de temps? Alors, on dit c'est le moment idéal. Bon. Dans combien de temps elle peut tomber tomber enceinte? Dans combien de temps? Il y a 7 mois qui est sorti. On te dit attends un peu. 7 mois. On va vérifier. Dans combien de temps? C'est quoi cette carte? Ben, elle revient au dos 7 mois. Donc ça doit être 7 mois. Et on va voir là, février. Ah ben, alors donc c'est en ce moment jusqu'à 7 mois. Ah bah dis donc, ça va être assez rapide alors. Dans combien de temps elle peut tomber enceinte? Plus d'un an, jusqu'à plus d'un an alors. Dans combien de temps elle peut tomber enceinte? Au mois d'août. En tout cas, c'est dans l'année ou plus d'un an. Mais pas plus, hein. Pas plus. Il y a aussi la carte 3 mois. C'est pour ça qu'on dit attends un peu. Parce que c'est là, c'est là. Dans l'année ou un peu plus d'un an. Mais c'est là, ça va venir. La grossesse, ça va venir. Hein. Prochain jour. Oula. Bon, on m'a dit d'arrêter puisque les cartes tombent. Hein. Prochain jour. Ça peut être là. Hein. C'est assez. 3 mois, j'ai vu. Ça peut être assez rapide. Hein. 2 semaines. Voilà. Donc, au début, on est tombé sur attends un peu. OK? Voilà. Donc, ça va se faire. Il n'y a pas de souci, ça va se faire. Parce qu'il y a la carte dedans qui dit ça ne se reproduira pas. Donc, c'est pas sorti. Donc, c'est que c'est positif. Donc, on va le vérifier avec l'oracle des miroirs. Est-ce que cette personne va avoir une grossesse? Chance, la carte chance. Est-ce qu'elle... Ah, alors attendez. Le retour de la chance avec la carte boomerang qui s'est retournée. Le retour de la chance. Alors, on a la carte enfant. Et est-ce qu'elle va avoir... Ah, je ne sais pas si sur YouTube, on a le droit de montrer les cartes de nudité. Sexualité enfant, pour moi, il n'y a pas de souci, une victoire. Et en tout cas, c'est un projet que vous avez avec votre mari. Et c'est en évolution, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, pour moi, la réponse est oui. Hein. C'est une grande joie. Alors, projet. Et alors, c'est quoi la carte là qui est tombée? Oh, bah oui, regardez. Vous vivez un grand changement hein, et vous êtes protégé. Hein. D'accord? Et cette grossesse, alors il y a la carte enfant. Avec la sexualité, c'est évident. Hein, c'est le changement. De toute évidence, vous allez avoir un enfant. Vous allez avoir une opportunité parce que vous êtes dans... Oh, pourquoi la séparation dans ce... Il y a la carte de séparation qui est... Peut-être que vous allez vous séparer de votre travail. Vous séparer des énergies stagnantes, vous savez, qui vous empêchent d'avancer. Parce que là, vous êtes... Regardez, ouverture. Vous voyez, elle ressort. Avec la tranquillité, vous allez retrouver la paix. Regardez, opportunité. Vous êtes dans un changement de voie, V-O-I-E. Et donc, vous allez vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Hein? Libère-toi de tout ce qui ne te rend pas heureuse. Ok? Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et voilà, regardez. Vous allez avoir des intuitions, on va vous guider, ne vous inquiétez pas. Hein, sur cette fameuse fatalité-là, les gens qui ont voulu votre perte, hein, d'accord? Vous allez être guidés. Vous allez signer un contrat. Vous allez avoir des intuitions, hein, il n'y a pas de souci. Boomerang, c'est le retour. Le retour, regardez, en plus, retour, elle sort là aussi. Retour. Vous voyez? Et au niveau sexualité, victoire, on vous a trahi, hein, parce que vous vouliez un enfant et on vous a trahi. Il y a eu de la méchanceté de fait. On ne voulait pas que vous ayez d'enfant. C'est ça que je vous révèle en fait. Oh là, c'est confirmé, regardez. Je coupe devant vous. Eh bien voilà, c'est confirmé. Vous avez été trahi. On n'a pas voulu que vous ayez d'enfant.
C'est écœurant, ça. Écœurant. Ah, ça peut être une amie, un ami qui a fait ça. Archange Michael, peux-tu nous confirmer? Est-ce que c'est une amie, un ami qui a fait ça? Qui a créé l'échec? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est une amie, un ami? Alors, vous êtes protégé, hein, réunion et miroir magnétique, vous êtes protégé sur cette trahison. Ouais, ben c'est une amie. Parce que là, voilà, c'est une amie. Vous vous rendez compte un peu? Ça sort, j'étais sur trahison et la carte est descendue pour montrer la carte amitié. Donc c'est une amie de votre mari ou de vous-même, je ne sais pas, ou de la famille. Une amie, un ami. Un faux ami, une fausse amie. Et il y aura un succès. Hein, il y aura un succès sur... ouais. Vous allez prendre une décision. Hein, vous allez prendre des décisions qui... La famille. Ah ben ouais. Alors, c'est peut-être une amie de la famille. Ou c'est peut-être quelqu'un de la famille. Hein. Vous allez avoir des intuitions, hein, ne vous inquiétez pas. Vous aurez les révélations. Hein, on ne va pas insister là-dessus. Vous aurez des révélations. Ok? Voilà. Donc, ensuite, les blessures de... On va prendre une carte, la guérison des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. On va les voir. Alors, qu'est-ce que vous devez guérir? Quel est le message? Merci Archange Michael. Une seule carte s'il te plaît. Quel est le message? Quelle blessure vous devez-vous guérir? Quelle blessure devez-vous guérir? Une seule carte s'il te plaît Archange Michael. Quelle blessure devez-vous guérir? Je vais couper. Alors, aujourd'hui, c'est la blessure d'injustice. Aujourd'hui, quand j'observe que je suis en train de dépasser mes limites, je prends le temps de ressentir quelles sont les peurs qui me poussent à trop en faire. Je décide alors de me respecter et de répondre à mon besoin du moment. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir encore ces peurs, en sachant qu'avec le temps, j'arriverai de plus en plus à reconnaître mes limites et à m'aimer assez pour écouter mes besoins. Mais voilà, vous devez apprendre à écouter vos besoins, parce que vous donnez plus aux autres qu'à vous-même. Le respect de soi, c'est super important. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Eh oui. Et donc, je vais encore couper pour voir s'il n'y a pas une autre blessure. Aujourd'hui, trahison. Il y a bel et bien la blessure de trahison. Aujourd'hui, lorsque je veux avoir le dernier mot avec une personne du sexe opposé, je décide d'arrêter de parler en acceptant le fait que nous ayons tous les deux des perceptions ou opinions différentes sur le sujet. Si j'en suis incapable, j'accepte de m'être laissé diriger par mon ego, qui croit qu'avoir le dernier mot est un excellent moyen pour se sentir importante et avoir du pouvoir sur l'autre. Je sais qu'un jour j'arriverai à reconnaître mon vrai pouvoir plutôt que de le rechercher à travers l'autre. Oui, arrêtez de chercher l'approbation de l'autre. Arrêtez, tout de suite. Sachez qui vous êtes, sachez vos points de vue, votre pouvoir personnel. Arrêtez de vouloir l'imposer à l'autre, aux autres, à l'autre, aux autres. Croyez en vous, c'est cesser de chercher l'approbation chez l'autre. D'accord? C'est ça, vous vous trahissez vous-même en cherchant à être compris. Et en plus, cette carte, elle est restée sur la table, donc je vais vous la lire. Humiliation. Aujourd'hui, je décide de demander à mes proches d'attirer mon attention sur les occasions où je m'excuse. Je constate que je me sens souvent coupable sans l'être. J'accueille la partie en moi qui cherche à être une bonne personne par ce moyen souffrant. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait de me sentir encore responsable du bonheur des autres pour le moment. C'est mon ego qui se sent important ainsi. Parce qu'il faut savoir, hein, par rapport au triangle de Karpman, hein, on n'est ni sauveur, ni bourreau, ni victime. Vous n'êtes pas responsable des autres. Mettez ça dans votre tête. N'oubliez pas cela. Vous n'êtes pas responsable des autres. Vous pouvez aider autrui parce que vous en avez envie. Mais en aucun cas vous sentir coupable. En aucun cas vous sentir responsable des autres. Non.
D'accord? C'est chacun son karma. Qu'est-ce que nous avons fait dans des vies antérieures? Et qu'est-ce que les autres ont fait dans des vies antérieures? On n'est pas responsable de ce qu'ils ont fait, des répercussions qu'ils vivent aujourd'hui sur cette terre. D'accord? Chacun est responsable de sa propre vie, de ce qu'il pense, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ses actions. D'accord? De ses pensées, de ses actions. Chacun est responsable de soi. Vous n'êtes pas responsable d'autrui. Prenez conscience de cela, c'est très important. Parce que sinon, vous vous sentez humilié. Mais parce que vous devez sortir des fausses croyances. Vous n'êtes pas responsable d'autrui. 30 minutes 33, 333. Les archanges vous disent, vous confirment. D'accord? Voilà. Je pense que vous avez pas mal de messages là. Vraiment, vraiment. Hein. Donc, j'ai quand même insisté dans ce sens au niveau de la guérison de l'âme, oracle de la guérison de l'âme. Et on va aller voir quelle est votre problématique. Et donc, merci Archange Michael de nous guider. Qu'est-ce que cette dame, cette jeune dame, a à comprendre? En plus, elle est magnifique, elle fait vraiment pas son âge. Alors, le temple, voilà. Ah, il y a une autre carte qui est sortie. L'incarnation et Gaïa. Gaïa, c'est la Terre. Donc, il y a ces 3 cartes qui sont sorties. Si jamais ça coupe, je vous enverrai les cartes par SMS. Je vais regarder s'il n'y a pas eu d'autres cartes qui sont retournées. Non. Il y en a eu 3 qui sont sorties. Notre terre-mère, Gaïa. L'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Eh oui. Le temple. Je m'unis au monde céleste. Mais oui, bien sûr. Et n'oublions pas que notre corps physique est un temple. Notre temple qui abrite notre âme. Et nous devons prendre soin de notre temple, de notre corps physique. Ça me parle à moi-même, évidemment, hein. Mais bon, là, il ne s'agit pas de moi. Ça parle à beaucoup de monde. D'accord? Donc, quand vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Vous n'avez pas envie de cuisiner, ne cuisinez pas. Vous appelez un restaurant pour vous livrer un repas, des repas, et voilà. Mais respectez-vous. Quand vous n'avez pas envie, ne faites pas. D'accord? Respectez-vous. Après, je donne un exemple, mais ça peut être d'autres choses. D'accord? Vous avez envie de manger sainement, des repas, des légumes, des fruits, hein, mais votre hôte veut des choses, des aliments gras, eh bien, vous n'êtes pas obligé de manger comme lui. Vous pouvez faire gras pour lui. C'est un exemple que je donne. Ça se trouve, votre mari, il mange des fruits et des légumes. Hein. Je ne sais pas ce qu'il mange. Hein. C'est un exemple. Oh mon Dieu. Voilà, je vous donne un exemple, parce que souvent les femmes, elles sont trop aux petits soins du mari, et comme si elles étaient obligées en fait. Alors que non, mais non, on n'est pas esclaves. Hein. Faut pas que votre mari vienne me faire une tête au carré. Hein. Non mais dites donc, vous avez détourné ma femme, elle est soumise et je veux qu'elle reste soumise. Je rigole, je plaisante, hein. J'espère bien que votre mari ne vous soumet pas. Bon non. Je donne des exemples, d'accord? Voilà, ok. Alors, on en reste là. Alors, maintenant, je vais voir ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qui va sortir dans Mon Dieu, que me dis-tu? Mon Dieu, que me dis-tu? Mon Dieu, que me dis-tu? Alors, d'Elsa Boschetti, hein, c'est ceux qui veulent savoir. Une carte pour cette dame, cette jeune dame, cette jolie jeune dame. Une carte pour elle. Sur sa demande, pour cette guidance, qu'est-ce que Dieu lui dit? Quel message Dieu lui transmet? Une seule carte, s'il te plaît, mon Dieu, Père, Mère, divin, je t'aime. Une seule carte, s'il te plaît. Une seule carte, s'il te plaît. Ah, ça s'est retourné tout seul. Bon, mais c'est celle-ci. Donc, sème. Il t'appartient, mon enfant chéri, de répandre autour de toi le bonheur. Laisse ma grâce descendre en toi, puis se donner. Sème, mon amour, dans tous les cœurs que tu croises. Ma tendresse infinie se donne à toi, et par toi,
s'offre au monde. Je suis le soleil. Ton ventre se libère. Ta gorge se dénoue. On te demande d'être plus flexible. Accueille le verbe. Mon enfant, accueille le verbe. Mon enfant, il t'est possible d'accueillir mon amour et mon énergie, comme il t'est possible d'accueillir ma parole et mon verbe. Laisse venir à toi mes messages. Ils te diront combien je t'aime, combien j'ai envie de parler avec toi dans une divine et tendre conversation. Tu peux parler à Dieu. Tu auras des réponses. Jour de fête. Fais arrêt sur image, si tu veux lire. L'énergie divine. Tout est énergie. Ose dire « je t'aime ». D'accord? Fraternité. J'ai créé la terre et l'humanité. Je n'ai pas choisi des peuples pour qu'ils soient dans la souffrance et d'autres pour qu'ils soient des élus dominateurs. Que tu sois homme ou femme, que ta peau soit claire ou foncée, tu es mon enfant chéri. Accueille mon amour en ton cœur. Cela fait de toi le frère, la sœur de toute l'humanité. Donc, cette carte ne vient pas par hasard. Ça va vous parler sur quelque chose, je ne sais pas. Vous allez comprendre. Voilà. Donc ça, je sais que vous aimez le monde. Mais après, peut-être qu'il y a des gens, il se peut qu'il y a des personnes dans votre famille qui n'accueillent pas les différences. C'est possible. Mais je sais que vous accueillez les différences. C'est le message, en tout cas. Voilà. Donc, on va aller voir dans les archanges, qu'est-ce qu'ils vous disent, les archanges? Que vous disent les archanges? Quel est leur message? Un message, archange Michael? Alors c'est archange Jérémiel. Agis par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Donc, appelle Jérémiel pour qu'il t'aide dans les situations qui peuvent être difficiles. C'est ce que j'ai essayé de t'expliquer tout à l'heure. J'ai accueilli le verbe divin pour toi et je te l'ai dit, j'ai ressenti que... qu'il fallait que tu comprennes que tout a une raison d'être et que dans ce travail qui est très pénible, où tu vis la jalousie, il y a la jalousie autour de toi, voilà, je viens de réaliser que ça peut être au travail qu'on t'a trahi. Ah oui, c'est possible, je sais pas. Et, Jérémiel, prends soin de toi, prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Tu peux par exemple commencer à faire du sport. Tu peux manger léger le soir. Tu peux, un potage, un yaourt, une pomme et terminé. Tu vois? Le matin, tu peux manger une mangue et une banane avec un grand verre d'eau au lieu de manger du pain et du beurre. Le gluten, il faut savoir que ça fait enfler. Ça dépend pour qui, mais moi, ça me fait enfler. Bon, chacun doit déterminer au niveau d'une alimentation saine, d'une vie saine, faire du sport, aller marcher, ou faire du vélo, ou de la natation, enfin, peu importe. Ok? Peu importe. Choisissez. Voilà. Un autre message. Donc, je lui avais dit, c'est marrant parce que j'ai ressenti tout ça, je lui ai dit, ne te sens pas frustré au travail, tu émanes cet amour vers le monde. Et le fait d'émaner cet amour, même sans parler, ça aide les gens, ça aide autour. Même si toi, ce n'est plus ta voix, mais tu n'es pas là par hasard. Tu apportes cet amour au monde. Et quand tu partiras,
eh ben, ils se rendront compte que tu étais importante dans ce lieu de travail. Mais il faut qu'il y ait cette séparation. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait la carte de la séparation, rappelez-vous, vous voyez, dans trahison, et il y avait séparation. Et en plus, j'ai coupé à hérédité, c'est karmique, hein, en plus. Et on a la carte du travail, c'est confirmé. Vous voyez? Donc, ouais, on sait quelle est la carte. Tout à l'heure, on avait eu la carte de la séparation. Voilà, elle est là. Parce que vous allez vous séparer de ce travail. Mais en attendant, apporter, émaner cet amour. Parce qu'après, quand vous allez partir, ils vont se rendre compte de votre importance sur ce lieu de travail, de l'amour que vous dégagez. Donc, voilà, vous avez compris le message. Hein. Tant pis si on vous jalouse, tant pis si on est méchant avec vous. Protégez-vous avec des méditations et demandez à l'archange Michael qui vous mette sa cape bleue, qui fait miroir à l'extérieur tout autour de vous. Ainsi, les mauvaises paroles qui seront prononcées contre vous, elles vont faire boomerang. Ces personnes vont recevoir parce que forcément, si vous avez la cape bleue de l'archange Michael, vous la sollicitez. Vous avez vu, je me suis acheté une bague avec les chakras et celle-ci, la pierre de l'amour, le rose affectif, cristal rose. Voilà. Et procurez-vous un cristal rose parce que ça adoucit au niveau affectif et au niveau des relations. Vous pouvez même le porter au niveau du chakra du cœur. Sachez que je crée des minéraux, des bijoux adaptés pour vous, pour votre champ énergétique, pour la protection. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait la carte de la séparation. Parce que vous allez être dans un changement de voie. Voilà. Au niveau de la trahison, qu'est-ce que, par rapport à un défunt dans votre famille, quel est le message que ce défunt veut vous apporter? Quel message? Un défunt, donc là, c'est confirmé, la mort. Hein. Vous êtes dans une fin de cycle, un nouveau cycle, et cette personne décédée vous parle des racines. Vous allez Vous allez guérir vos racines. Cet arbre généalogique de votre famille, vos ancêtres, ils sont heureux, c'est ça le message. Voyez? En vous guérissant, vous allez guérir votre famille. J'ai encore plein de choses à vous dire par rapport à ça. D'accord? Donc, quand vous me demanderez un soin énergétique, justement, je dois vous en faire un. Eh bien, ça va vous aider à guérir tous les problèmes transgénérationnels. C'est ça le message, en fait, de ce défunt. Vous voyez, regardez. Vous allez trouver l'équilibre grâce à cette nouvelle énergie, parce que vous méditez. C'est tout nouveau pour vous. Je vous ai appris à méditer. Vous allez retrouver l'équilibre. Et c'est une nécessité, regardez. On vous a poussé, la foudre. Voilà, on vous pousse dans un changement de voie. Vous vous sentez, c'est la foudre, parce que vous ne pouvez plus rester sur ce lieu de travail. Et c'est une nécessité de retrouver l'équilibre. Vous voyez? Mais vous allez, grâce à cette énergie nouvelle, 40 minutes 33, confirmer que le 333, eh bien, vous allez évoluer, vous allez retrouver l'équilibre à tous les niveaux, sur tous les plans de votre être. C'est-à-dire que... Alors... Attendez, c'était quoi qu'il y avait en dessous? Ah ben c'est trop tard, c'est pas grave. J'ai vu Jésus, je voulais le mettre et c'est trop tard. Voilà, vous allez retrouver... voilà, vous allez écouter votre âme. J'ai vu la carte âme. Vous allez écouter votre âme. Vous allez guérir votre âme. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait la carte protection d'âme. Vous voyez? Vous allez écouter votre âme et vous allez retrouver la paix, c'est confirmé. Vous allez avoir la sagesse. Eh oui. Vous allez comprendre qu'à travers le silence, eh oui, il y a la protection. Vous n'avez pas besoin d'essayer de convaincre qui que ce soit. Gardez silence. Des fois, il faut parler, mais des fois, il faut garder silence pour votre protection, pour ne pas stagner au niveau des énergies. Sinon, ça vous crée des émotions. Et voyez, c'est un problème transgénérationnel.
karmique. Et c'est un ordre. Écoutez votre âme. Sinon, vous ressentez le désert quand vous ne vous écoutez pas. Et c'est une initiation, vous voyez? Et regardez, votre troisième œil qui va se développer. Vous allez voir tout ça. Et c'était la pénitence jusque-là. Parce que quand on n'écoute pas son âme, on est dans la pénitence. Et c'est ça. Vous allez même vivre, un voyage. La carte de l'homme. L'amour. La mutation, vous allez évoluer. Waouh. Ouais. Et c'est la fin des tentations. Renaissance. La richesse. Vous allez retrouver la richesse. Eh oui. Ça, c'est la carte des jumeaux. Méditation. Élévation. Voilà. Ok? Donc, je pense que là, vous avez reçu pas mal de messages. Et donc, c'était ça le message de vos ancêtres. Quelqu'un ou un ancêtre qui vous dit, vous êtes dans un nouveau départ avec la carte alpha. Je l'avais vue tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit, puis elle sort. Donc, vous êtes dans un nouveau départ. Et vous êtes bénis. Vos ancêtres vous bénissent parce que c'est vous qui allez guérir votre famille. Et on me dit d'arrêter là. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Je vous aime.